Quand je reviens sur la didactique de l'anglais et du français, je m'intéresse beaucoup au passage de l'anglais vers le français. Dans l'autre sens, c'est beaucoup moins intéressant parce qu'il y a des mots allemands qui n'existent pas en français. Par contre, l'anglais, il suffit d'évacuer les mots allemands pour faire du français. Donc c'est beaucoup plus intéressant dans l'autre sens. Il faut bien comprendre qu'il s'agit d'apprendre aux anglophones le bon mode d'emploi du français. Mais il ne s'agit quand même pas d'apprendre une langue étrangère, hein, comme ce serait de l'hébreu, du russe ou même de l'espagnol. C'est une langue dont l'anglais fait partie véritablement. Alors je vous donne un exemple de calques qui sont assez amusants parce qu'on n'y pense pas forcément. C'est le mot disease. Disease, d'où ça vient? De quel mot français est tiré disease? C'était à la fois un emprunt littéral et un calque. Is, c'est aise, et dis, c'est mal. Et quand vous traitez les deux, ça fait malaise. La plupart des gens qui enseignent l'anglais ne vont pas vous dire que disease, c'est la transposition du mot malaise. Ils vont dire que c'est la maladie. Mais ils vont pas. C'est quand même extraordinaire ça. La moindre des choses, c'est de signaler le lien direct et pas de tomber dans des problèmes de synonymie, la maladie, etc. Non, c'est le malaise. Bon. J'ai un malaise, c'est une disease. Voilà. Donc, là aussi, il faut bien savoir que l'influence du français sur l'anglais ne se limite pas à des cas tout à fait grossiers et évidents, comme par exemple rendez-vous. Alors, les gens sont convaincus que c'est du français. Mais le problème, c'est que quand c'est pas prononcé à la française, ils croient que c'est pas du français. Et c'est ça qui est. Bon, alors, il faut bien leur expliquer que c'est pas parce qu'on prononce différemment que ça cesse d'être du français, c'est parce qu'on conjugue différemment que ça cesse du français, et parce qu'on donne un sens différent ou qui n'est pas complètement identique à celui du français, que ça n'est plus du français. Mais effectivement, il y a toujours les trous de souris, on essaye les interstices, on essaie de dire ah ben non, c'est pas exactement la même chose, donc c'est pas du français. La question est la suivante. Est-ce que lorsque l'anglais emprunte au français, est-ce qu'il l'emprunte en faisant passer le français par un schéma qui lui est propre à l'anglais, ou est-ce que c'est le résultat d'une erreur? C'est-à-dire qu'il ne veut pas du tout se démarquer du français, mais il se démarque par erreur.